nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la Toussaint nous amène en esprit au ciel, où nous contemplons une foule innombrable de saints, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges, les saintes femmes. Et au-dessus de cette foule, nous voyons Notre-Dame, la reine de tous les saints. Aujourd'hui, nous les célébrons tous, louons Dieu dans la présence de tous les saints avec admiration et joie. Mais ne nous arrêtons pas à une simple louange, allons plus loin. Quand nous voyons les saints, nous devons dire, avec saint Augustin, ce qu'ont fait les saints, pourquoi ne le ferais-je pas moi aussi? Aujourd'hui, nous devons donc pas seulement chanter la gloire des saints, non, nous devons prendre la ferme résolution de devenir nous-mêmes des saints. Pouvons-nous devenir des saints? Et pourquoi pas? Les saints avaient la grâce, les sacrements et la vraie foi. Ils accomplissaient fidèlement et courageusement la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Certes, l'idéal est sublime, mais les moyens sont à notre portée. Quel est donc le premier pas vers la sainteté? Écoutez, mes bien chers frères, ce point est de la plus haute importance. Il pourrait changer votre vie. Pour répondre à la question, écoutons la voix de la sagesse divine qui nous parle dans l'Évangile, qui est pris du Sermon sur la montagne, qui est un abrégé de l'Évangile, et les béatitudes sont un abrégé de ce sermon. Et la première béatitude est « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Comme la sagesse divine est opposée à la sagesse terrestre, le monde base sa fausse béatitude sur l'orgueil, sur les richesses, l'honneur, le plaisir, la vanité. Notre Seigneur, au contraire, commence son sermon le plus connu, ce sermon qui est le chemin à la véritable béatitude, en louant les pauvres en esprit, c'est-à-dire les humbles. Tout son enseignement est donc basé sur l'humilité. Et ce n'est que par l'humilité que nous avançons vers la sainteté. Nos premiers parents se sont élevés par l'orgueil et sont tombés très bas. Notre Seigneur, dans sa miséricorde infinie, s'est abaissé pour réparer l'orgueil de l'humanité et pour nous montrer le seul chemin vers le Père, qui est l'humilité. Tous les saints n'étaient pas des martyrs. Tous les saints ne se sont pas retirés dans les déserts. Tous les saints n'ont pas pratiqué des pénitences extraordinaires. Mais ils étaient tous humbles. Alors l'humilité est le fondement de la sainteté. Mais comment acquérir l'humilité? Quel est le premier pas vers l'humilité et de ce fait le tout premier pas vers la sainteté? C'est la crainte de Dieu. Cette crainte qu'on chante dans le graduel, « Craignez le Seigneur, vous tous ses saints, car il n'y a pas d'indigence pour ceux qui le craignent. » Non, il n'y a pas d'indigence, mais une surabondance de grâce et de ce fait de sainteté. Considérons aujourd'hui la crainte de Dieu. Premièrement, nous verrons ce qu'elle est, et puis nous verrons comment elle se manifeste dans notre vie. Peut-on craindre Dieu? On peut craindre Dieu, comme nous l'enseigne saint Thomas, non comme une chose mauvaise, mais comme celui qui peut nous infliger une peine, qui est un bien absolument, mais un mal relativement. Elle est un mal relativement, c'est-à-dire qu'elle est contraire à la volonté de celui qui la reçoit. Et elle est par là même un mal pour lui. Mais elle est un bien absolument parce qu'elle est conforme à la justice. Et à ce titre, Dieu peut en être l'auteur. Si on se tourne vers Dieu et qu'on s'attache à lui parce qu'on craint la peine, c'est la crainte servile. Si c'est parce qu'on craint de pécher, c'est la crainte filiale. Car le propre d'un fils, d'un bon fils, c'est d'avoir peur d'offenser son père. Mais si on craint l'un et l'autre, c'est la crainte initiale qui tient le milieu entre la crainte servile et la crainte filiale. Analysons un peu ces trois types de crainte. Dans la crainte servile, l'homme fuit le péché par peur de l'enfer. Mais pour qu'elle soit méritoire, elle doit se mélanger d'une certaine appréhension d'offenser Dieu. Ainsi, il redoute non seulement la peine qui suit le péché, mais le péché lui-même en tant qu'il est un mal pour l'homme.
Cette crainte n'est certainement pas la plus élevée, mais elle est quand même bonne dans son essence. Comprenez bien que Dieu connaît les hommes. Il sait qu'un homme abruti par des vices n'est pas nécessairement touché par la pensée d'offenser son Père. Il est tombé si bas que c'est plutôt la crainte de l'enfer qui le convertira. Le deuxième degré est la crainte initiale, ainsi nommée parce qu'elle est le commencement, initium de la sagesse selon un psaume. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et contient toujours la peur de l'enfer. Ceci néanmoins cède de plus en plus à l'appréhension d'offenser Dieu. Cette crainte est encore imparfaite, mais elle est un excellent moyen de nous maintenir dans l'humilité, dans le sentiment de notre misère devant Dieu. Pensez au Père du désert. Ces hommes admirables avaient une sainteté éminente. Pourtant, ils tremblaient à la pensée du jugement et infligeaient leur chair par de dures pénitences. Ne tombons jamais dans la présomption. Aujourd'hui, on peut encore briller par ses vertus, mais si on s'enorgueillit et si on devient infidèle dans les petites choses, on tombera comme Lucifer dans l'abîme de l'enfer. Et c'est dans ce sens qu'il faut opérer son salut avec crainte et tremblement, comme nous dit saint Paul. Passons maintenant au troisième degré, la crainte filiale. L'âme qui en est pénétrée redoute que ses fautes et ses négligences soient un sujet de peine pour le Père céleste et lui fassent perdre à elle-même l'héritage promis aux enfants de Dieu. Cette crainte est aussi appelée la crainte chaste, parce qu'elle rend l'homme parfaitement chaste, intérieurement et extérieurement. Devenu tout pur, il vit pour Dieu seul. L'âme remplie de cette crainte n'a plus qu'une peur, celle de causer quelque peine à Dieu en n'exécutant pas sa volonté aussi exactement qu'il voudrait. Quand on considère la crainte comme un don du Saint-Esprit, nous parlons seulement de la crainte filiale. Et là, nous voyons pourquoi elle est le premier pas vers la sainteté. À chaque béatitude correspond un don du Saint-Esprit. Et à la première, à celle de pauvres en esprit, correspond justement le don de crainte, puisqu'il appartient à la crainte filiale de témoigner à Dieu du respect et de lui être soumis comme un pauvre. Par cette soumission à Dieu, l'homme cesse de chercher à se glorifier en lui-même ou dans un autre que Dieu. C'est pourquoi du moment où quelqu'un craint Dieu parfaitement, il s'ensuit qu'il ne cherche pas à se glorifier en lui-même par l'orgueil, ni dans les biens extérieurs. Et ces deux choses appartiennent l'une et l'autre à la pauvreté d'esprit, qui peut désigner l'humilité ou le détachement des richesses. À mesure que la charité croît, la crainte filiale et chaste croît aussi. Car plus on aime quelqu'un, plus on craint de l'offenser et d'être séparé de lui. La crainte servile, par contre, s'affaiblit peu à peu à mesure que la charité grandit. Car plus on aime Dieu, moins on craint la peine, parce qu'on est moins attaché à son propre bien auquel la peine est contraire. Ici se montre l'harmonie de l'édifice spirituel. La crainte se perfectionne par l'augmentation de la charité et se confond presque avec elle dans les degrés les plus élevés de la sainteté. Et dans cette lumière, nous comprenons pourquoi l'Écriture enseigne que la crainte de Dieu est le principe de son amour, de l'amour de Dieu. Et puisque la sainteté, dans le premier pas, est la crainte, est le chemin au ciel, il faut se demander si au ciel, il y aura la crainte de Dieu. Les saints que nous célébrons aujourd'hui ont-ils encore la crainte de Dieu? La crainte servile n'existera d'aucune manière au ciel, c'est évident, puisqu'on possédera Dieu d'une façon immuable. On ne pourra jamais le perdre ou être séparé de lui par un châtiment. Par contre, la crainte filiale existera pour toujours. Comme dit le psalmiste, la crainte du Seigneur est sainte et subsiste dans tous les siècles. Nous prions dans la préface que les anges tremblent dans la présence du Seigneur, et cela s'applique aussi aux saints. Cette crainte est produite en eux par un double sentiment qui résulte d'une part de la toute-puissance et de l'infinité de Dieu, et de l'autre de leur propre faiblesse en tant que créature. Nous avons du mal
à imaginer la toute-puissance ou l'infinité. Une chose qui pourrait nous aider sont les forces de la nature. Quand on voit un profond abîme ou une violente tempête, on est porté à penser sur la grandeur de Dieu. On se sent tout petit face à une telle manifestation de la nature. Alors si la nature peut nous faire trembler, que dire de Dieu qui surpasse infiniment l'ordre naturel? En plus, les saints savent qu'ils sont des créatures, même dans la béatitude céleste. Oui, ils voient Dieu, mais ils voient aussi, et plus clairement qu'ici-bas, qu'il y a une infinie différence entre Dieu, qui est par lui-même, et eux, qui ne sont que par participation dans l'être de Dieu. Cette crainte, qui persistera pour l'éternité, est le degré le plus élevé de la crainte de Dieu. C'est la crainte révérentielle, qui vient de la souveraine transcendance et de l'inconcevable perfection de Dieu. Vous voyez, mes chers fidèles, comment la crainte de Dieu nous remet dans notre rôle de créature et nous rappelle qu'il y a au-dessus de nous quelqu'un d'infiniment grand, d'infiniment puissant et d'infiniment redoutable, qui ne nous perd jamais de vue et devant lequel nous devons apparaître un jour pour être jugés. Vraiment, cette crainte est le commencement de la sagesse, mais elle en est encore la compagnie inséparable, la gardienne nécessaire, comme nous rappelle la Sainte Écriture. Si tu ne te tiens constamment dans la crainte de Dieu, ta maison sera bientôt renversée. C'est pourquoi nous devons la retrouver à tous les degrés de la vie spirituelle. J'ai appris, dit Saint Bernard, que rien de plus propre à nous faire mériter, conserver et recouvrer la grâce que de nous tenir toujours devant Dieu dans la crainte sans jamais nous élever. Dans cette merveilleuse citation, Saint Bernard nous indique un aspect de la crainte du Seigneur qui peut être considéré comme un de ses fruits, se tenir devant Dieu. Et c'est par cette mise en présence de Dieu qu'elle se manifeste dans notre vie. Se tenir devant Dieu dans la crainte est une chose qui nous fait imiter les saints. Ils sont toujours dans cette présence et tremblent sans cesse par la crainte révérentielle. Nous aussi, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu dans la crainte. Avec la différence, ici-bas, nous vivons dans l'obscurité de la foi et non pas dans la lumière de la vision béatifique. Mais Dieu est le même. Dieu n'est pas une idée, une image, une réalité lointaine. Non, Dieu est une présence, une immensité, un amour. Et la crainte de Dieu nous fait vivre dans sa présence et nous fait vivre dans la réalité. Il ne suffit pas d'être instruit théoriquement de l'omniprésence de Dieu. Il faut vivre en accord avec le fait que Dieu nous voit partout. Mais Dieu ne se contente pas de nous voir. Il suit attentivement tout ce que nous faisons, nous pensons. Et la conclusion pratique est simple. Il faut toujours penser que Dieu nous voit. Et ce n'est pas seulement une conviction de l'esprit, c'est surtout une conviction du cœur. L'oubli de la présence de Dieu, résultat d'un manque ou d'une absence totale de la crainte du Seigneur, est la source d'innombrables péchés et d'innombrables imperfections qui mènent à la tiédeur. Alors pour sortir du péché et pour se réformer, il faut se maintenir dans la crainte de Dieu, qui nous garde de l'oubli de Dieu et nous remet constamment dans sa présence. On voit que cette crainte contient en germe toute la doctrine de la perfection chrétienne. Et l'Écriture le montre par l'exemple d'Abraham. Dieu lui a donné un seul conseil spirituel qui contient tous les autres. Marche en ma présence et sois parfait. Et nous savons qu'Abraham est devenu ensuite un grand saint en observant cette petite règle. Mes chers fidèles, après avoir réfléchi sur les effets bienfaisants de la crainte de Dieu, demandons-nous comment nous pouvons l'acquérir. Tout d'abord, par une foi vive en la présence de Dieu comme témoin et rémunérateur de nos actions. Faites souvent des actes de foi dans son omniprésence et agissez dans cette présence en offrant vos actions pour la gloire
de Dieu. Marche en ma présence et sois parfait. C'est si simple. On raconte que Dieu révéla à Saint Macaire, un ermite du désert, célèbre pour sa sainteté, qu'il y avait dans une ville voisine 2 femmes mariées d'une plus grande perfection que lui. Alors ce saint homme fut si étonné qu'il quitta immédiatement le désert pour aller à leur recherche. Comprenez bien qu'il était si surpris, puisque le mariage n'est pas un état de perfection, c'est un état où il faut tendre vers la perfection, comme tout chrétien doit le faire, et celui qui ne le fait pas n'a pas compris sa foi et ne la vit pas sérieusement. Et dans le mariage, on ne se voue pas totalement à la perfection en éliminant tous ces obstacles. Et c'est pourquoi Saint Macaire a été si étonné. Arrivé dans la ville, il les trouva inconnus, sans beauté ni fortune, pratiquant les simples vertus de l'humilité, la patience, de la charité, de l'abnégation, de la résignation à la volonté de Dieu, s'acquittant joyeusement de leurs devoirs domestiques et entretenant un esprit de dévotion par des prières jaculatoires et de fréquentes consécrations de l'âme et du corps à Dieu. Les femmes l'accueillirent avec joie et leur dit « Je suis venu vous chercher depuis le désert pour connaître vos bonnes œuvres. Montrez-moi vos œuvres et ne cachez rien. » Les femmes répondirent avec surprise « Nous vivons avec nos maris et nous n'avons pas de telles vertus. » Le saint continua d'insister et les femmes lui dirent alors « Nous avons épousé 2 frères. Après avoir vécu ensemble dans une maison pendant 15 ans, nous n'avons pas prononcé une seule parole malveillante ou honteuse. Et nous ne nous sommes jamais disputés entre nous. Nous avons demandé à nos maris de nous permettre d'entrer dans un monastère de femmes, mais ils n'ont pas accepté. Nous avons fait le serment de ne pas prononcer une seule parole mondaine et mauvaise jusqu'à la mort. En d'autres mots, ces femmes vivaient dans la crainte de Dieu, qui les amenait à maîtriser parfaitement leur langue et à diriger toutes leurs actions, même les plus ordinaires, à la gloire de Dieu. Et cela est un effet important de la crainte de Dieu et nous donne un amour pour le silence et transforme toute notre vie dans une adoration et une louange de Dieu en nous mettant continuellement dans sa présence. Un autre moyen pour cultiver cette sainte crainte est la méditation sur les infinies perfections de Dieu, sur notre dépendance de lui, sur notre misère, sur la mort, les peines de l'enfer et du purgatoire et sur le jugement. Demandez cette crainte ici où notre Seigneur est réellement présent. Comment ne pas être dans la plus grande crainte en présence du Dieu infini qui se cache sous l'espèce du pain? Comment ne pas pleurer son propre orgueil en présence d'un tel abaissement? Demandez cette crainte par l'intercession de Notre-Dame. Personne ne vivait dans une plus parfaite crainte qu'elle. Et puisqu'elle était sans péché, elle vivait avant tout dans une constante crainte révérentielle qui a fait de sa vie une vie toute céleste. Et tous ces sentiments sont merveilleusement exprimés dans ce Magnificat où elle chante que la miséricorde de Dieu se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mes chers fidèles, répétons la question posée au début de ce sermon. Ce qu'ont fait les saints, pourquoi ne le ferais-je pas moi aussi? Ce qui nous empêche de devenir des saints, ce sont les péchés graves et véniels, les négligences, la tiédeur, la dissipation, l'absence d'une véritable vie de prière et de mortification, l'ascédie spirituelle, le manque de conviction ferme et la confiance démesurée en soi-même. Et le remède à tout cela est la crainte de Dieu, qui nous fait éviter le péché et ses occasions en considération des châtiments et en considération d'un Dieu infiniment bon offensé, qui nous rend fervents dans la prière en nous remplissant d'un esprit d'adoration, qui nous rend fervents dans l'exercice de toutes les vertus, en nous rappelant la présence de Dieu et le fait qu'il nous regarde à chaque instant, qui nous rend profondément humbles
et ainsi disposé à recevoir la grâce. Vraiment, elle est un fondement sûr et stable sur lequel on peut bâtir sa vie. Cette crainte salutaire est un remède à ces maux spirituels et convient à tout le monde, car les différentes formes de la crainte s'appliquent aux différents degrés de la vie chrétienne. Commençons, avancez parfait, et même le malheureux qui tombe régulièrement dans le péché mortel trouve en elle une aide efficace pour progresser. Loin d'être un fardeau, une crainte excessive des scrupuleux, elle est une source de vie, comme le dit l'Écriture. Elle nous met à notre place et ainsi elle nous fait vivre dans la paix et dans la confiance, ce qu'affirme le livre d'Ecclésiastique. Dieu aura soin de l'âme de ceux qui le craignent et ils seront bénis par son regard. Mes chers amis, la Toussaint vous invite à devenir des saints. Prenez donc aujourd'hui la résolution de tendre vers la sainteté, mais prenez-la sous une forme concrète. Décidez de vivre dans une profonde crainte de Dieu. Et si vous restez fidèles à cette résolution, nous serons tous un jour réunis au ciel où nous chanterons ces paroles inspirées. Quelle est grande, Seigneur, l'abondance de votre douceur que vous avez mise en réserve pour ceux qui vous craignent. Avec le mot de ce même psaume, je vous dis une dernière fois, aimez le Seigneur, agissez avec courage et que votre cœur s'affermisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.